Bonjour, je suis Maxime, le frère d'Emeline. Et dans une semaine, ma sœur se marie. En France, on aime se présenter avant de commencer toute discussion. Et comme les 30 premières secondes sont déterminantes pour se faire un avis sur quelqu'un, voici mon histoire. J'ai presque 30 ans. Je suis le fruit d'un père et d'une mère formidables, issus d'un mariage magnifique. Et je suis venu au monde après une sœur extraordinaire. Je vis à Paris, dans un 9 mètres carrés. Je travaille dans la communication. J'ai une petite amie nommée Estelle qui est dans cette pièce. Je vis pour le sport et les jeux vidéo. Et je suis l'un des rares Français ici à parler anglais. Normalement, vous aurez retenu que je suis plutôt athlétique, complexé de mon âge, quelqu'un qui a de l'humour, un peu gamin sur les bords, super cool, un peu étrange quand même. Laissez-moi vous parler de ma sœur. Il y a plusieurs choses que vous devez savoir. Votre expérience à partir de maintenant se résumera en différentes phases. Oh, waouh, intéressant. Emeline est ce type d'enfant qui nous permet de ne pas mentir. Vous savez le fameux « Oh, il est mignon ». Depuis bébé, elle est magnifique. Oh. Active et dynamique, tenant ça de notre père, très jeune, Emeline fait de la danse, comme maman. Elle pratique le sport d'une manière régulière et a récemment repris la danse depuis quelques mois. De nouveau, elle est capable de rester sur ses orteils durant 47 heures. Waouh! Non, je plaisante. Emeline est la personne avec le plus de surnoms en Normandie. Madame Jordan, due à sa détermination. Madame Ronchon, quand elle n'a pas ce qu'elle veut. Madame Tamalou, qui est maladroite et tombe tout le temps. Et Chatoun. Celui-ci mérite une explication plus poussée. Que l'on soit clair. Il représente un mot doux entre parents et enfants, au même titre que mon lapin ou mon bébé. Intéressant. Mais étymologiquement parlant, il peut vouloir signifier chaton ou sexe féminin. Ça dépend des régions. Bien sûr, comme vous le savez tous, c'est une femme exemplaire, humble, qui impose le respect, qui s'est battue pour son bonheur et qui est toujours de bons conseils. Mais soyez honnête, son bonheur est agaçant. Elle chante sous la douche, et mal. Elle est parfois lunatique. J'ai dit lunatique? Je voulais dire secondatique. Il y a 2 ans, elle rencontre Marc. Un Australien. Mort d'une moto. Vivant à Dubaï également. C'est tout de suite le parfait amour. Ils étaient faits pour se rencontrer. L'une est française, l'autre australien. À peine 100 000 km l'un de l'autre. Tous deux blancs, grands, blonds et beaux. Ayant décidé de vivre à l'étranger, persuadés qu'une autre vie était possible. Elle lui parle de baguettes, vin rouge et fromage, en lui murmurant des mots doux à la française. Il est conquis. Lui parle kangourou, moto, koala, voiture, soleil, mécanique, plage, moteur. Il fait des efforts pour parler français. Elle est tout de suite séduite. De leur amour est née Lily, un Yorkshire femelle d'1 an, aussi fofolle que 2 réunis.
tell someone how to be as one, but they won't come out to sing my song. Mr. Reggae, Et aujourd'hui, il se marie. won't you help me now? C'est la première fois que je vis un mariage d'aussi près. Today, I hear music. Pour l'occasion, j'ai cherché pendant des mois mon apparence. Cheveux longs et barbe, cheveux longs plats et barbe, cheveux longs, chapeau et barbe. Non, cheveux courts, barbe. C'est dingue comment deux personnes qui se marient rendent tout ce qui se passe plus stressant. Tes plus grandes craintes sur Terre sont des choses futiles. Tout le monde a la pression. Quand j'ai rappelé à ma mère que ma sœur se mariait demain, elle m'a dit « J'ai toujours pas ma robe et je sais toujours pas quoi mettre. » Mon père, lui, a dit J'espère que je vais pouvoir faire du sport tous les jours. pour les mariés, c'est différent. Les interrogations sont tout autres. Ils voient plus loin et pensent à des choses que tu ne comprendras que le jour de ton propre mariage. Bref, ma sœur se marie. Your lips were first singing all in all the girls' ears, but as we wrote the symphony, you did not taste it disappear. It started with a conversation, or maybe with a love, but a few more glasses of spirit lift our look online. Around us friends, we used to get caught in shadows, forming a discreet choir of whispers to let us Emily, Oh, will you marry me? faut que je baisse. What? Waouh. Ah, Bravo, applaudis, applaudis. Yes or no? Taking your time, my face was hiding from your eyes, standing shyly side to side, staring at the floor instead of looking at the stars. And I was shooting the time, my face was hiding from your eyes, standing shyly side to side, staring at the floor instead of looking at the stars.